que cette journée elle soit agréable pour tous, donc on a prévu de vous faire découvrir ce qu'était l'ULM, parce que vous l'avez vu du sol, c'est-à-dire vous avez construit l'ULM, mais par contre, vu du ciel, vous avez peut-être pour certains encore jamais vu. Petit débriefing avant le décollage. Sékou est le premier à se lancer dans les airs à bord de cette ULM. Aujourd'hui, ils sont une quinzaine de jeunes issus de l'association marseillaise Appel d'Air à avoir eu la chance de réaliser leur baptême de l'air ici à l'aérodrome des Ailes Varoises à Vinon-sur-Verdon. Et malgré quelques appréhensions avant le départ, c'est l'émotion, mais ça va passer. J'ai jamais fait de l'avion en fait. Je suis jamais monté dans une ULM, donc ouais, je suis un peu stressé. la crainte s'efface vite pour laisser place à l'émerveillement. J'ai peur un peu, mais c'est bien. Après, tu montes en haut, là, tu vois tout. J'imaginais pas. Ah, c'était époustouflant. La première fois que je vole aussi haut, c'est le cas de le dire. Tu penses à rien, tu regardes tout, la nature là-haut. C'était super bien, il y avait de bonnes sensations. C'est super bien de voler. Déjà, quand on monte, on a l'impression de tomber. C'est super bizarre, on a le cœur qui bat, le corps balance, quoi. Voilà, c'est une très bonne sensation. C'était bien, ça fait plaisir. J'ai vu tout le monde comme des fournis. Je sais pas, comme dans une voiture, c'est juste parce que j'avais les fenêtres ouvertes. C'est phénoménal, si j'ai pas de mots. Ossine, Sékou, Zakou, Johan ne sont pas ici par hasard. L'ULM n'a presque plus de secret pour eux. Souvenez-vous, nous les avions rencontrés au siège de leur association pour la présentation de l'ULM qu'ils avaient entièrement construit. Cette ULM, ils l'ont construit dans le cadre d'une formation, un chantier école qui fait de la métallerie et de la menuiserie. Donc Daniel Dalby, ingénieur, avait conçu des plans d'un nouveau prototype d'ULM, est venu nous le proposer et après les équipes de métallerie et de menuiserie dirigées par Daniel Dalby ont réalisé en 1 an et demi un peu plus cette ULM dans les ateliers. Si nous leur faisions construire des tabourets à longueur de journée, je pense qu'au bout d'un moment ils perdraient un peu de leur motivation. Alors c'est vrai qu'au départ leur confier un ULM c'est pas évident parce que bon, d'une part c'est compliqué sur le plan technique, mais également dire on va confier à des jeunes la construction d'un appareil qui va voler, avec tout ce que ça représente en termes de sécurité, ça montre la confiance qu'on a en eux et la confiance qu'eux prennent tout au long du projet. Et aujourd'hui ça se concrétise, même si ils ne voleront pas directement sur l'ULM construit. Objectif aujourd'hui, tester l'engin. Mais mauvaise surprise, en le déplaçant, la roue avant de l'ULM a crevé. Tout le monde s'affaire aussitôt à la réparer afin de pouvoir faire les essais. Pour ces jeunes, c'est la concrétisation d'un gros projet. C'est notre projet et ça fait plaisir de le voir. Ça représente quasiment 2 ans de travail. Moi, je suis plus à Appel d'Air, mais j'y étais pendant 1 an et demi. Donc j'ai commencé à faire l'avion. Et franchement, je suis content d'être là. C'est une fierté, surtout quand on n'a pas de diplôme, qu'on a réussi à faire ça. On espère qu'ils volent, comme ça, c'est une réussite. Leur ULM ne décollera pas aujourd'hui, mais l'objectif du jour est atteint. Une fois homologué, l'ULM d'Appel d'Air servira de véhicule école pour permettre aux futurs pilotes qui le désirent d'apprivoiser à leur tour le ciel.